Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour une série de tutos consacrés à WordPress et comment bien démarrer votre site sur WordPress. Dans cette première vidéo, nous allons voir quelles sont les composantes d'un site, donc qu'est-ce qu'un thème, un plugin, un widget, une catégorie. Vous avez déjà créé votre site, il est hébergé soit par WordPress, soit par votre hébergeur, et nous nous trouvons là sur l'interface d'administration du site. À savoir que là, nous sommes sur une version 4.9.4 de WordPress. L'interface d'administration est constituée d'une barre latérale qui vous donne accès à tous les paramètres de votre site, d'un espace au milieu qui est votre volet de visualisation et en haut d'une barre d'accès rapide. Actuellement, nous sommes sur la page d'accueil du tableau de bord et cette page nous donne des accès rapides à ce que l'on va retrouver également dans le panneau latéral. Par exemple, vous avez ici accès aux widgets ou au menu, de la même manière que vous les retrouvez sur le panneau latéral dans Apparence, Widget, Menu. Pour comprendre tous ces termes que l'on retrouve dans le panneau latéral, je vous propose de faire une analogie avec un journal papier. Dans ce cas-là, le journal papier correspond à votre site complet. Le journal, tout comme votre site, sont constitués de pages. Et à l'intérieur de ces pages, on retrouve des éléments figés comme des en-têtes, des pieds de page par exemple, et des articles. Ces articles peuvent être qualifiés par une catégorie ou une étiquette, mais sous WordPress, évidemment, ça va un petit peu plus loin. Et vous allez avoir le choix entre divers thèmes. Un thème, c'est un habillage, une mise en forme de votre site. Si vous avez déjà fait des recherches de thèmes, vous aurez peut-être constaté que certains thèmes sont plus adaptés au e-commerce, ou par exemple pour créer un site avec un e-portfolio, ou pour faire un blog. Il est donc important que vous définissiez dès le départ quel est le but de votre site et que vous choisissiez votre thème en fonction. Vous trouverez beaucoup d'articles qui proposent des classements de thèmes et qui les décrivent un petit peu. Pour ma part, j'ai aimé cet article où l'auteur propose une classification de thèmes récents, donc assez moderne pour 2018, et il précise également les utilités, les avantages et inconvénients de ces thèmes. Vous aurez peut-être également constaté que certains thèmes sont gratuits et d'autres sont payants. Certains thèmes sont volontairement adressés à des débutants sur WordPress, c'est-à-dire qu'ils vont proposer moins d'options. Donc vous pourrez un peu moins les personnaliser, mais en contrepartie, ça sera plus simple à prendre en main et vous passerez moins de temps à paramétrer l'habillage de votre site. En général, les thèmes payants proposent beaucoup plus d'options, ils sont beaucoup plus perfectionnés, ils sont aussi un peu plus compliqués parfois à prendre en main, même s'ils proposent un support utilisateur. Enfin, les thèmes peuvent proposer des widgets supplémentaires qui permettent de moderniser et dynamiser votre site. Si je reviens sur mon site WordPress, donc je me rends dans Apparence, Thème, et je vois ici que par défaut a été installé le thème 2017. Et par défaut également dans mon téléchargement de WordPress, j'ai deux autres thèmes qui sont déjà préinstallés et donc je vais pouvoir switcher juste en cliquant Activer. Ainsi, je vais pouvoir changer de thème. Sinon, vous pouvez chercher d'autres thèmes sur Internet. Alors, nous ne sommes pas encore allés sur le site. On va s'y rendre tout de suite. Donc, vous avez un aperçu du thème 2017 ici, qui est déjà très sympathique. Donc, vous voyez ici, on a une image par défaut qui nous permet d'avoir un rendu tout de suite du thème. Et donc, quand je descends, voici ce qui est présenté par défaut. Bien entendu, toute cette structuration, vous pourrez la modifier. Ici, par exemple, on a un article et puis une barre latérale de widgets. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que sont les widgets? Pour vous parler des widgets, donc je suis toujours dans Apparence, Widgets, et voici ceux qui me sont proposés. Un widget, c'est un petit module qui va vous permettre de personnaliser votre site. Il y a des widgets proposés par le WordPress, des widgets proposés par votre thème, et des widgets que vous allez pouvoir installer via des plugins dont on parlera tout à l'heure. Ici, donc sur la partie de gauche, on retrouve tous les widgets disponibles, donc ceux de WordPress et ceux de mon thème également. Et sur la partie de droite, on retrouve donc ce qui va apparaître sur le site. Par exemple, vous avez ici colonne latérale du blog. Il s'agit de cette colonne.
Et donc vous voyez qu'ici on a déjà des widgets articles récents, commentaires récents, archives, rechercher. Voilà, et donc on les retrouve ici. Et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir les paramétrer. Par exemple, je ne veux pas faire apparaître les archives, donc je vais ouvrir ce widget et puis je peux le supprimer. Alors ça le supprime de ma colonne, mais il se retrouve toujours ici, bien entendu, il est là. Et si je veux en ajouter, je vais juste effectuer un glisser-déposer. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à compléter les quelques infos qui me sont demandées. Et toujours par un glisser-déposer, je peux réorganiser mes widgets. Je rafraîchis ma page. Et voilà, mes modifications sont apparues. Mon thème me propose également de mettre des widgets en pied de page. Donc le pied de page, c'est ce qui se trouvera ici tout en bas de ma page de site. Et donc ce qui est intéressant avec les widgets, si on prend par exemple les articles récents, tout ce que vous avez à faire, c'est positionner votre widget et ensuite il va se mettre à jour automatiquement à chaque nouvelle création d'article. Il fera apparaître le dernier article enregistré sur votre site. Vous n'aurez pas à intervenir pour faire la mise à jour. Le dernier composant à connaître, c'est le plugin. Alors attention, si vous avez créé votre site sur WordPress, qu'il est hébergé par WordPress et que vous voulez conserver une utilisation gratuite, vous n'aurez pas trop la main, vous ne pourrez pas trop modifier les thèmes ou ajouter de plugins. Sinon, il faudra passer en payant. Donc le plugin ou extension en français, on le retrouve au bouton extension et vous voyez ici, vous pouvez visualiser les extensions qui sont installées sur votre site. Une extension, ça peut par exemple vous permettre d'avoir des widgets supplémentaires qui ne sont pas proposés par votre thème ni par WordPress. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un compteur de visiteurs. Dans ce cas-là, vous pouvez installer une extension. Je vais prendre l'exemple également de ce thème qui s'appelle Shapely et qui propose un plugin qui s'appelle Shapely Companion et qui permet donc d'avoir des widgets comme ceci pour la page d'accueil. Et par exemple, vous pouvez avoir sur votre page d'accueil une image en effet parallaxe qui est très à la mode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment se compose un site WordPress. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à comment réaliser votre menu dans WordPress. À bientôt!